J'ai failli arrêter le coaching sportif. Ça a été très éprouvant pour moi ces derniers mois. Pas éprouvant dans le sens, j'avais une grosse charge de travail parce que quand tu travailles en ligne, voilà, t'as pas besoin de travailler pendant des heures. Ce qui va compter avant tout, ce qui va primer, ça va être ton niveau de compétence. Et voilà, petite parenthèse à part, mais voilà, juste parce on est bon, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais ce qui est très dur en fait, et ça a été peut-être la chose qui a failli me faire arrêter le coaching sportif. Il fallait vraiment que je t'en parle à cœur ouvert. Il y aura sûrement 3 cuts max dans cette vidéo parce que je vais te tourner ça one shot pour que tu comprennes un petit peu mon état d'esprit de ces derniers mois. Euh, ouais, j'ai failli arrêter le coaching sportif. C'est. En fait, je fais ce métier de base parce que j'étais gros quand j'étais plus jeune. J'étais skinny fat, j'avais du gras. J'étais pas obèse non plus, tu vois, mais j'étais skinny fat, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais un peu moqué, j'étais pas le plus connu de l'école, et comme tout homme, comme tout humain, je pense, on a envie de plus être moqué, on a envie d'être plus beau, on a envie de plaire, quoi, tout simplement, d'être un peu plus populaire quand on est au collège, quand on est au lycée. Puis quand on grandit, ben, on commence à vouloir plaire aux filles, on commence à vouloir se sentir mieux dans le miroir, parce que quand on se regarde dans le miroir, ben, on se sent pas forcément bien. Et puis après de multiples efforts, j'ai eu le physique que je voulais, clairement. J'ai eu un physique même bien au-delà de mes attentes. J'ai un physique dont je suis extrêmement fier aujourd'hui. J'ai pas ce truc de dysmorphie où je vois mon corps comme éclaté et j'ai toujours envie de prendre 10 kilos de muscle en plus. Non, tu vois, j'ai vraiment un corps dont je suis vraiment content. Et donc, ce que j'ai décidé de faire par la suite, ça a été de lancer une activité de coaching sportif en ligne. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime aider, qui aime transmettre. Si j'étais pas coach sportif, j'aurais voulu faire professeur des écoles. Donc j'aurais voulu aider des enfants pas à grandir, mais ouais, à faire partie de leur parcours dans leur vie ouais, à aider quoi, à transmettre. C'est ça que j'aime. Donc je me suis dit, si je peux mêler deux passions, qui est la transmission et le coaching sportif, ça fait vraiment un métier idéal. Donc j'ai commencé à me lancer en ligne, parce que se lancer en ligne, ce qui est bien, c'est que bah, tu travailles de n'importe où et je peux voyager de partout. Enfin, je peux voyager partout en travaillant de n'importe où. Comme actuellement, là, je suis à Bangkok, dans un petit hôtel tranquille. Voilà. Le problème, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que le coaching sportif soit aussi rude. Pas rude, enfin, je vais préciser le terme en fait. J'ai commencé, je pense, le coaching sportif en 2020, il me semble. Au début, je l'ai commencé en physique dans des salles de sport en 2019, si je dis pas de bêtises. Ou début 2020, par là, j'ai lancé officiellement mon activité fin 2020. Et vraiment, pour moi, l'image que j'avais du coaching sportif au début, c'était je vais prendre je vais prendre des humains, quoi, des hommes et des femmes, de façon générale, et je vais les aider physiquement et mentalement. C'est-à-dire que les gars, les meufs, ils vont me rejoindre, et grâce à moi, enfin, je vais leur donner littéralement leur programme, leur diète, ils vont le suivre, je vais les motiver et ils vont atteindre leurs objectifs. Et le problème, c'est que je m'attendais pas du tout à avoir une. Comment dire? Je m'attendais pas à ce que les humains soient aussi compliqués, tu vois. Certains. En fait, c'est une minorité, mais on a tendance à voir que le négatif. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que j'ai décidé de reprendre le coaching sportif et je vais te. Enfin, reprendre. J'ai jamais vraiment arrêté, mais je suis de nouveau dedans. On va dire que j'ai eu un petit down comme tout le monde dans sa vie et j'ai eu quelques remises en question. C'est dur de dire ça parce que j'ai l'impression que ça joue contre moi, contre mon business, contre mon entreprise, mais je pense que c'est important quand même que je te le partage. Ça a été. Enfin, je trouve les humains très compliqués, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, littéralement, on leur change leur vie. Et c'est pas nous qui le disons, c'est eux qui nous le disent. Ils perdent 10, 15, 20 kilos pour certains, même plus. On a déjà eu des moins de 30 kilos. La plus grosse perte qu'on a eue, c'est moins 62 kilos en un an. Et en fait, on a des personnes qui n'ont pas de gratitude. On a des personnes qui, des fois, ont des impayés. Et qui, quand on les alerte justement qu'ils ont des impayés, ils ne nous répondent plus. Ils disparaissent dans la nature et ne nous laissent en fait plus aucune nouvelle. Donc bien sûr, nous, ce qu'on fait derrière, on s'en fiche, on envoie les procédures, on envoie des mises en demeure, puis des injonctions de payer, et puis on finit par récupérer notre argent. Et en plus, on gagne plus d'argent, tu vois. Donc je m'en plaindrais pas si c'était une question d'argent, parce que justement, ça nous arrange, parce qu'on récupère nos impayés avec
des intérêts. Et en plus, les personnes, elles finissent elles rentrent dans des procédures et tout, donc ça fout le stress à ses clients. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je fais ce métier non pas pour l'argent, sinon je ferais pas coach sportif, mais vraiment pour aider des humains, tu vois. Et j'aide pas par pur altruisme. J'aide d'un côté aussi, voilà, je vais être transparent encore une fois. J'aide parce que j'aime bien avoir ce retour de gratitude où on me dit merci Théo. J'aime aider, non pas gratuitement, non pas par altruisme, mais parce que je sais que j'ai servi à quelque chose. Et quand je serai mort, dans j'espère au moins 70 ans, de me dire que putain, j'aurais changé la vie de plusieurs personnes. Mais en fait, quand je vois encore une fois des clients qui se barrent dans la nature, dès qu'ils ont des impayés, qui essayent tout le temps de m'arnaquer. Enfin, encore une fois, c'est une minorité. On a fait les calculs là tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, oui, c'est tout à l'heure, on a 12% de clients qui. Enfin, 12%. C'est pas 12% de clients, c'est 12% d'impayés. Et ça représente quelques clients, quoi. Là, actuellement, sur nos actifs, on a quand même 10%. C'est quand même énorme. C'est 10% d'impayés. Après, j'ai discuté avec d'autres potes qui sont entrepreneurs. Et ils me disent qu'ils ont même plus et qu'on a de la chance d'être qu'à 10%. Je me dis, ok, on a peut-être de la chance d'un point de vue financier, mais quand tu sais en fait que t'aides des gens, tu leur changes leur vie. Et encore une fois, c'est pas les gens qui ont le moins de résultats qui disparaissent, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a des personnes qui ont de très bons résultats et qui se barrent, t'as même pas un merci. Là actuellement, on a un client qui vient de finir. On voulait l'appeler pour le féliciter, pour lui faire des derniers au revoir, pour lui faire un plan d'action même gratuitement pour la suite. Ce qu'on appelle nous la roadmap de fin de suivi. Pour que littéralement, par la suite, il sache exactement quoi faire une fois qu'il a terminé l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a plus besoin de nous, on va pas lui revendre un accompagnement. Le gars, littéralement, il nous a bloqués de partout. On a créé une relation pendant un an. Pendant un an. Non, pendant 6 mois, pardon. Avec lui, on a fait un accompagnement de. Non, même de 4 mois. On a fait un accompagnement de 4 mois. Pendant 4 mois, on a créé une relation. On lui a apporté des résultats de fou. Le gars, il a perdu 14 kilos. Et il nous a même envoyé des messages comme quoi il avait repris confiance en lui, qu'au boulot ça se passait mieux, que sa femme, littéralement, il replace sa femme. Enfin, c'est magnifique, tu vois, dans la vie d'un homme. Mais en fait, bah, il disparaît, tu vois. Il disparaît comme si on avait été terrible avec lui. Et je disais, ouais, c'est pas. Tu vois, c'est des gars comme ça qu'on aide, qu'on aime aider et qui en fait disparaissent comme ça sans raison. Et tu vois, on n'a même pas le droit à un merci, juste un merci, tu vois, merci, merci les gars. Juste un merci, tu vois, juste on est content. Nous, quand on se lève avec l'équipe, que ce soit avec Raph, que ce soit actuellement avec Bélène, avec Quentin, avec tous les membres de l'équipe, en fait, on est content qu'on a des témoignages, on est content qu'on a des personnes qui nous disent juste merci, on est content qu'on a des personnes qui ont de la gratitude. Des fois, c'est juste un petit merci, genre, juste un merci, ça fait tellement plaisir. Mais non, on a des personnes qui disparaissent comme ça, sans même au revoir. Et eux, c'est même pas les pires, parce qu'on a des personnes, on leur apporte des résultats de fou, et ils se permettent de pas nous payer ouvertement. C'est ça qui est terrible. Là, actuellement, on avait une femme récemment, elle a fait 1 mois de suivi avec nous, et au moment de payer le 2e mois, littéralement, elle a bloqué ses paiements volontairement, elle a bloqué sa carte. On l'a rappelé avec un faux numéro, pour vous dire. On a été obligé de la rappeler parce qu'elle répondait à aucun de nos numéros, alors qu'on sait très bien que c'est une femme qui était active sur les réseaux. On l'a rappelé et en fait, elle nous a dit ouvertement au téléphone que elle n'avait plus rien à foutre, que voilà, elle sait que c'est en ligne, donc elle crée rien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé les procédures, quoi. On a récupéré nos impayés. Les personnes qui nous arnaquent, on les laisse pas partir, quoi. De toute façon, on a l'argent pour les attaquer, et on récupère notre argent. Et encore une fois, je m'en fous parce que je récupère mon argent quoi qu'il arrive à la fin. Mais c'est l'attitude. C'est l'attitude de ces clients-là qui sont finalement qu'une minorité, mais qui ont failli me faire arrêter le coaching sportif, tu vois. Encore une fois, j'ai pas arrêté, mais il y a eu beaucoup de remises en question ces derniers mois. Tu peux voir qu'il y a eu moins de vidéos YouTube. Instagram, j'ai continué de publier, mais j'étais pas non plus à 200%. Tu vois, c'est du contenu que je faisais, que j'avais prévu en avance, mais ça a été pas mal de remises en question par rapport à ça, tu vois. Et c'est vraiment ça qui a fait me faire arrêter parce que t'as des clients comme ça qui sont ingrats, qui pas de gratitude, qui en fait t'as l'impression que tu fais du travail dans le vide, tu vois, tu leur offres tout. On a même des clients pour te dire qui essayent de nous arnaquer. C'est-à-dire qu'on parle souvent des vendeurs en ligne, des vendeurs de formation qui sont des arnaqueurs et je viens du milieu, je sais qu'il y a de l'arnaque. Mais je pense qu'on ne parle pas assez du consommateur, des clients. Le client moyen, il est terrible. Enfin, c'est même pas la moyenne, non, je retire ce que j'ai dit. Le client moyen, il est quand même agréable, on va dire. Enfin, c'est pas le plus agréable, mais on va dire ça va. Mais il y a quand même une certaine partie, parce que comme je dis, c'est 10-12%.
c'est quand même beaucoup, tu vois. C'est une personne sur 10. Tu sais que ça va être une personne mauvaise. Tu sais que c'est une personne qui va te faire une mauvaise expérience. Et tu peux pas le savoir en avance. C'est ça le pire. Et quand j'ai une expérience mauvaise, c'est une expérience personnelle mauvaise, tu vois. Parce que comme je te dis, on fait ce métier pour aider. Quand on s'endort le soir, de savoir qu'on a des personnes comme ça, c'est dur, c'est dur. C'est dur de s'en distraire. On a beau avoir 9 personnes satisfaites, la 10e, ah, putain, elle te fout le moral en l'air quand tu kiffes vraiment ton métier, tu vois. Et c'est pour ça que ouais, il y a eu pas mal de pertes de passion ces derniers temps par rapport à ça, et c'est compliqué, quoi. Donc, ouais. Je sais même plus ce que je disais, mais oui, concrètement, oui, on a des clients qui sont compliqués, on a des clients qui essayent de nous arnaquer, voilà, on n'en parle pas assez. On a des clients, ils nous rejoignent, ils savent très bien qu'on va faire un programme, une alimentation pour eux au début et que le suivi va se passer par la suite, qu'il va y avoir les adaptations. Et en fait, à partir du moment où ils ont programmé diète, ils le récupèrent et ils disparaissent. Ils essayent littéralement de nous la mettre à l'envers. En fait, c'est pas très malin de leur part parce qu'ils pensent qu'on est une petite boîte et que du coup on pourra rien faire parce qu'on n'a pas d'argent. Et littéralement, on finit tous par leur. J'allais être vulgaire, mais on est sur YouTube, mais par les rattraper, on va dire, pour rester gentil. On les rattrape et on leur met les impayés, on leur met le. On n'hésite pas, franchement, avant on était trop gentil, maintenant on n'hésite pas. Ceux qui nous arnaquent et qui nous volent, il n'y a pas de pitié, je pense, pour eux. Mais ce qui fait chier, c'est des personnes en fait qui essaient de nous arnaquer, tu vois. T'as l'impression, putain, tu te dis, tu fais quand même un métier qui change des vies, tu fais un métier où il n'y a pas de. Enfin, juste, c'est un beau métier, tu vois. Mais non. T'as quand même des personnes qui essayent de t'arnaquer. Encore une fois, ça fait partie du job, ça fait partie du jeu. Je suis pas en train de me plaindre d'un truc qui est injuste ou quoi. D'un côté, oui, c'est injuste, mais ça fait partie du jeu. Mais juste, c'est un truc que quand j'ai commencé le coaching et que j'étais vraiment passionné par ça à mes débuts, je pensais pas que ça allait être autant de personnes qui sont mauvaises et qui sont malsaines. Et encore, je te parle des clients, mais aussi il faut savoir qu'on a des appels de qualification, de sélection pour nos accompagnements. Parce que si on sélectionnait pas, putain, en fait, on aurait une personne sur deux qui voudrait nous la mettre à l'envers. Et des fois, on a des personnes en appel qui nous disent ouais, ouais, c'est bon, je suis chaud, je démarre. Et puis en fait, c'est attends, ouais, juste avant de te payer, je te rappelle, hein, je te rappelle, ouais, ouais, je te rappelle. Et tu reçois un message 30 secondes après avoir raccroché. Ouais, désolé, j'ai pas osé te le dire. Merde, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie réalisée. T'as des personnes qui disent ouais, désolé, finalement je te rejoindrai pas. Et eux, c'est pas les pires, on va dire, c'est des gars, on va dire, on peut leur trouver des excuses. Je peux faire l'avocat du diable et dire que voilà, ils sont timides, ils ont pas osé me dire non au téléphone et ils te le disent après, tu vois. Ok, admettons. Et t'as des personnes, littéralement, elles te disent oui, oui, je démarre, envoie-moi le contrat, ton RIB et je te fais ça juste après là. Je te rappelle dans 5 minutes, il faut que j'en parle vite fait à ma femme. La personne, elle raccroche, tu n'as plus de nouvelles d'elle. Tu es bloqué de partout et n'ont même pas les couilles de te dire que non, désolé, je ne te rejoindrai pas. Non, désolé, je ne suis pas intéressé. Non, désolé, je n'ai pas les finances. Ou non, désolé, pour X ou Y raison, j'en ai rien à faire. Juste non. Tu vois, même pas non, désolé, juste non, je te rejoindrai pas, tu vois. Plutôt que. Je trouve que c'est un comportement en fait de. J'allais être vulgaire encore, mais c'est un comportement de petite S, tu vois. Pour rester. On va dire pour que ça passe dans les filtres. C'est un comportement de petite S, littéralement. Enfin, ça coûte rien de dire non désolé, tu vois, je veux dire, on fait. Enfin, bref. Je vais pas m'en plaindre indéfiniment, c'est juste pour te donner mon état d'esprit de ces derniers mois. Et tu vois, encore une fois, c'est qu'une petite minorité. Quand tu prends le recul, c'est juste que ton cerveau il se concentre sur le négatif. Je crois qu'on appelle ça l'effet de halo dans les biais cognitifs, où tu te concentres vraiment sur un seul élément et tu as l'impression que c'est tout le monde après. Mais non, en fait, 90% des clients sont satisfaits, ils sont très heureux, ils font leur accompagnement, ils sont très honnêtes. Quand il y a des impayés, bah, c'est pas grave, on s'arrange avec eux parce qu'ils sont honnêtes, ils nous disent j'ai eu tel problème financier, donc on s'arrange pour les paiements. Ça, pour le coup, on est ultra flexible, on est ultra cool à partir du moment où la personne, juste, elle est correcte, quoi. À partir du moment où la personne est respectueuse et qu'elle est transparente, enfin, voilà, on lui offre la possibilité enfin, on est ultra flexible là-dessus avec les personnes qui le méritent et pas avec des personnes qui nous ghostent ou qui essayent de nous la mettre à l'envers parce que ça sort de question. Je sais pas si c'est une question d'ego ou une question de vouloir gérer une entreprise comme il faut, mais on laisse jamais passer un impayé d'une personne qui essaye de nous voler ou de nous arnaquer, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai récupéré le coaching sportif? Tout simplement parce que je te l'ai dit, j'ai toujours cette passion d'aider, j'ai toujours cette passion de vouloir m'investir dans le coaching et de vouloir je vais dire changer des vies, mais ça fait bateau, tu sais, on dirait un petit peu le truc des esprits millionnaires où j'ai envie de changer des vies, j'ai envie d'impacter des vies. Mais littéralement, c'est le cas.
de savoir qu'on a des personnes qu'on aide à perdre du poids, à prendre du muscle. On a des personnes qui, quand tu les appelles, elles ont le sourire, elles sont contentes d'avoir au téléphone, on crée des relations. On a des clients, ça devient des potes. Littéralement, on pourrait les voir dans la vraie vie, on rigolerait, enfin, on passerait des soirées à discuter, à rigoler, tu vois. Vraiment, c'est des relations de fou avec les personnes, tu vois. C'est des personnes qui te font confiance, c'est des personnes à qui on fait confiance aussi, ça, c'est une relation, tu vois. Et c'est des personnes à qui on apporte des résultats de fou. Et indirectement, ils nous apportent des résultats eux aussi. Des résultats sur notre satisfaction, sur notre travail, ils nous donnent l'envie d'aider toujours plus de gens. En fait, c'est un cercle vertueux, mais plus tu te concentres sur les clients qui sont positifs, plus ça te motive, et plus après tu fais du contenu de qualité qui va forcément attirer d'autres gens qui seront eux-mêmes positifs, et, etc., etc. Et le plus dur quand tu fais des métiers comme ça, et je pense que c'est valable pour un peu tous les métiers d'accompagnement, je sais qu'il y a des personnes qui font ça pour aider, par exemple, des hommes je sais pas, à mieux s'habiller, c'est tout con, tu vois, ou des femmes comment dire, à oublier leurs ex et à se sentir mieux et à sortir de la dépendance affective. Il y a toutes sortes d'accompagnements. Et on a tous ces problèmes en fait dans ces secteurs de la prestation de service, quoi. Donc voilà, le plus dur c'est de se concentrer sur le positif. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de remises en question, mais que je vais vraiment, vraiment, vraiment charbonner le coaching sportif. Je vais continuer. Ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans, peut-être. Ça fait même plus longtemps que je crée du contenu dans le fitness, hein. J'ai commencé en 2019, un truc comme ça. Et je compte bien continuer. Je compte bien faire du contenu toujours qui apporte de la valeur. Mon objectif, c'est pas de prendre 1 milliard d'abonnés parce que clairement, tu peux le voir, hein, j'ai gagné 25 000 abonnés en plusieurs années. Donc clairement, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir une audience qui est vraiment à l'écoute, qui est vraiment attentive sur le côté contenu. Et pour mes clients, toujours apporter plus de résultats avec moi, avec l'équipe, qui se sentent toujours plus accompagnés, qu'on leur propose toujours plus d'outils pour faciliter le fait de se transformer physiquement, quoi, tout simplement. Et transformer physiquement et au sens plus large, transformer leur vie, quoi, tout simplement. Donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter, je voulais être transparent là-dessus avec toi. Moi, franchement, je kiffe mon métier. Et puis, si toi, de ton côté, tu as envie de réserver un appel avec moi, que tu as envie d'échanger avec moi, que tu es intéressé toi-même par un coaching, je t'invite à cliquer sur le lien de réservation d'appel qu'il y a dans la description de cette vidéo. À très vite.